La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Madagascar matin, tout de suite pour commencer notre lecture de presse. Épidémie des contestations, danger de formation d'une pétaudière. Grand titre ici fourni par le journal. Alourdissement du climat de contestation, et ce en attente des résultats des législatives. Grand titre ici donc du journal Madagascar matin. Le rien sans moi joue sur deux tableaux où il passe en force, où ça casse, et une nouvelle chance de se battre entre ceux des requêtes en disqualification de candidats et ceux des requêtes contre des fraudes. Les dossiers débordent des placards et du bureau du greffe de la Cour électorale spéciale. Nous décrit ici Madagascar matin. Nombreuses des requêtes en disqualification se basent sur des motifs identiques. Lorsque la CES aura statué sur l'une, les suivantes pourraient ne faire l'objet que de simples formalités. Que ces requêtes aboutissent à des disqualifications ne constitue pas un mal en soi, si ainsi on a prévu la loi à l'égal, si la CES rejette les requêtes puisqu'elle estime le maintien des candidats conforme à la loi. Le danger que présentent ces requêtes, nous explique ici Madagascar matin, c'est la délocalisation et la démultiplication des conflits électoraux dans de nombreux chefs districts. Le mouvement de contestation concernant les résultats de l'élection présidentielle peut trouver ainsi des ramifications de résonance en de nombreux endroits du territoire, schéma d'ailleurs qui présente des possibilités de débordement. Les forces de l'ordre sur le qui-vive, surtout suite à l'intox relié par les réseaux sociaux à propos d'un lundi noir, ont exprimé leur détermination étouffée dans l'œuf par une répression énergique, toute tentative de provoquer un désordre. Toutefois, nous dit ici Madagascar matin dans sa conclusion, les élections se jouent dans cette menace d'affrontement, le pouvoir disposant des forces militaires et de police dans son rôle de gardien et garant des résultats du vote populaire, déploie son autorité à exercer ses prérogatives de puissance publique devant faire face alors à une organisation qui se proclame défenseur de la volonté populaire exprimée dans les urnes. Courrier de Madagascar, Tiffany Kenan Vukapiftianana, Lassani Nanibi, Nyankulafravalmanana. Levée des sanctions contre Madagascar, la Troïka attend la réussite du processus électoral. Deux grands titres, comme à l'accoutumée nous présente ici. Courrier de Madagascar, 4e République, une présidence des plus instables. Par contre, article ici en page 3 du journal, le Courrier de Madagascar. Ainsi donc, avec un taux de participation de 50% uniquement, un électeur sur deux avait accordé sa confiance au prochain président, quel qu'il soit. De plus, avec un écart de plus de 200 000 voix seulement, il n'est pas déplacé de dire que ce n'est qu'une victoire étriquée, sans parler de ces contestations liées aux fraudes électorales. L'assise de ce futur président est d'ores et déjà peu stable, il n'aura été élu que par 1/10 de la population, nous qualifie ici Courrier de Madagascar. Un électeur sur deux ne se sentirait donc concerné par leur absence ou leur présence au pouvoir. Il n'aura de ce fait pas bougé le petit doigt pour défendre le choix, résultat de ces urnes. Toutefois, il pourrait être disponible à l'appel d'un troisième, entre guillemets, arriviste, qui aura l'intelligence de rester neutre. Si on s'en tient donc aux chiffres officieux, celui qui sera élu ne serait donc que le président d'un peu moins de 2 millions d'électeurs sur les 22 millions de Malgaches. C'est très peu. Nous qualifie ici Courrier de Madagascar, voire rien, pour espérer bénéficier d'une assise stable en tant que président. Et puis, ici, à Courrier de Madagascar, de nous parler aussi de faibles écarts qui annoncent déjà un risque d'instabilité politique à titre de rappel. D'ailleurs, nous fait signe ici Courrier de Madagascar, un premier tour de vite forcé en 2006 par l'ancien président Ravalman avec plus de 54% des suffrages exprimés ne l'a pas beaucoup aidé pour être à l'abri d'un soulèvement populaire. C'était en 2009. Et puis ici, Erador Mapian est élu. Il faut noter qu'il n'aura pas le soutien de la population de la capitale. Pourtant, nous explique encore ici Courrier de Madagascar, c'est de la ville d'Émile que naissent à chaque fois les soulèvements populaires, pour ne citer que les cas de 2002 et de 2009. Et cela pourrait lui jouer ainsi donc des tours, quoique la versalité des Tanariviens soit chose connue. Mais son pouvoir pourrait aussi être déstabilisé par une assemblée nationale à géométrie variable, à cause du nombre conséquent d'indépendants qui vont y entrer. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, le futur président part sur des assises instables et devra ainsi se méfier quant à sa politique générale pour éviter un éventuel soulèvement populaire
qui lui coûtera cher. Nous termine ici courrier de Madagascar. SADC Madagascar, la levée des sanctions se profile. Grand titre ici donné par le journal. La fin de la crise sera-t-elle pour bientôt? C'est une question ici posée dans la légende par rapport à ce grand titre. Le processus est en cours surtout après la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, un émissaire de la SADC, le Namibien Tuliameni Kalumo, est déjà dans nos murs pour voir de près l'évolution de la situation. Et si tout va pour le mieux, Madagascar pourrait pleinement réintégrer la SADC. C'est la légende qui accompagne donc ce grand titre, SADC Madagascar, la levée des sanctions se profile. Meilleur vœu, c'est ici le titre ici de l'éditorial du journal Les Nouvelles. Que l'ancien président du parti Team, Ivan Sendasnyuni, sorte de son mutisme et prenne la tête de la future opposition, il pourrait bien rivaliser avec le pressenti président de la République, Razormapian, ne serait-ce que par la longueur de leur nom. Nous dit déjà ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Que la future assemblée, on parle de vœux alors, l'Assemblée nationale ne devienne pas un nouveau coliséum, on en a assez des spectacles pathétiques présentés par le Congrès de la Transition durant 4 ans, place maintenant aux choses sérieuses. Et puis on parle du gouvernement, que le Premier ministre Jean-Omer Berizik soit nommé médiateur de la SADC dans la prochaine crise politique dans un pays membre de l'organisation sous-régionale. En bon diplomate, il saura trouver le compromis qu'il faudra. Que les habitants de la Sava cessent de rêver. Leur score de 76,50% ne leur apportera pas grand-chose, du moins en termes de développement comme toujours. Et puis que les futurs ministres de la communication démissionnent de leur poste de PDG des chaînes nationales, no comment, et qu'on cesse de dire aussi que Madagascar est immensement riche, et ce même si c'est le cas, parce que cela ne se voit pas dans le quotidien des Malgaches, même au microscope. Et que le président de la Sénite, Béatrice Attala, à l'instar des autres membres de cette institution, prennent un peu de répit après la publication des résultats des législatives. Pourquoi pas au Sénégal, au pays de Fatma Samoura, ou encore à Mbouteta, pour faire plaisir à un ancien chef d'État en quête d'activité. Mais toujours des vœux, ici cités par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que les militants de Femen arrêtent de montrer leur poitrine. Le monde a déjà vu assez de beaux seins ces dernières années qu'il veut autre chose qui pourrait plus défendre à sa cause. Et que l'amour cesse de faire des victimes en Inde. Collectif ou non, le viol ne devrait pas être banalisé. On se demande d'ailleurs comment se fait-il qu'en fasse l'amour avec la haine. Que le président de la transition, Andradzel, soit reconnu comme l'homme de l'année 2013. Il est sur le point de tout rafler par procuration, la présidentielle, législative et donc la primature, et il pourrait même, s'il le veut, sortir du pouvoir par la grande porte, ce qui est rare en politique, tout comme en amour, nous susurre ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Que les hommes cessent de fantasmer avec cette hypocrisie collective comme quoi ils sont nés égaux. Qu'aucun citoyen malgache ne meurt du fait du goût de pouvoir d'une frange de la population. Il est clair que le souci majeur d'un chef est avant tout de rester à sa place, le plus longtemps possible, et ses adversaires essaieront par tous les moyens d'y parvenir aussi. Pour le reste, 3 points de suspension. Un très bel éditorial ici du journal Les Nouvelles. Fraudes électorales et SADC. Raval dépose une plainte auprès de la Troïka, grand titre ici donné par le journal Midi Madagascar. Et puis, on parle ici alors de petite dépréciation de l'arrière face à l'euro, mais stabilité face au dollar. C'est ce que nous présente ici en article 1er du cahier détachable économie de Midi Madagascar. Donc, malgré la crise, l'arrière résiste apparemment face à l'euro et au dollar. Et en effet, donc, par rapport à l'euro, l'ARIAR enregistre une petite dépréciation. Hier, nous rapporte ici Midi Madagascar, le marché interbancaire des devises, 1 euro s'est changé à 3066 ariars, alors que sur la même période en 2013, eh bien, la monnaie européenne était à 2978,25 ariars. En somme, eh bien, en un an, l'ARIAR a juste perdu 88 points par rapport à l'euro. Et face au dollar, par contre, nous éclaire encore ici Midi Madagascar, c'est pratiquement la stabilité, avec une parité de 2248 ariars en début 2013 contre 2255 ariars, c'était hier, soit seulement donc 8 ariars de perdu en une année. En tout cas, eh bien, cette stabilité de l'ariar, surtout face au dollar, est désavantageuse pour les exportateurs qui veulent un prix plus important pour leurs produits. Par contre, eh bien, les importateurs s'estiment heureux de ce semblant de regain de compétitivité de l'ariar sur le MID, et tout simplement, nous dit ici Midi Madagascar, parce que cela leur a permis donc de stabiliser eux-mêmes les prix des produits qu'ils importent. D'ailleurs, argumente encore ici Midi Madagascar, si l'on assistait à une certaine maîtrise de l'inflation, c'est en partie grâce à cette stabilité de l'ariar. L'Express de Madagascar, cours électoral spécial, des disqualifications vues, grand titre, une question posée aussi. Mais du commerce, tiens, hausse injustifiée
des prix des cigarettes. Grand titre ici, des articles en page 4, page économie du journal. Certains détaillants de la capitale ont révisé d'eux-mêmes les prix de quelques marques de cigarettes. Les responsables de la production lancent un appel. Alors, en détail, pas de hausse de taxes au niveau de l'administration fiscale, ni de révision de prix au niveau de la production. Aucun facteur ne peut expliquer la hausse appliquée sur les cigarettes de marque Good Look Media. Telle a été donc la déclaration du directeur général de la Société Imperial Tobacco, et en soulignant aussi que des détaillants ont agi en libre arbitre. Ce responsable a tout de même évoqué que ce comportement pourrait être lié à une baisse de l'offre sur le marché. Nous avons réalisé de grosses ventes au mois de décembre, entraînant une réduction de stock. En attendant de reconstituer le stock, eh bien, les produits sortent en goutte à goutte. Et concernant cette hausse, elle n'a aucune raison d'être. Voilà ce qu'a indiqué donc le directeur général. Cette année, la loi de finances 2014 nous fait savoir ici cet article de l'Express de Madagascar. On n'a prévu aucune hausse sur les droits d'assises appliqués sur les cigarettes comme ce fut le cas pendant quelques années successives. Un rappel à l'ordre serait donc effectué au niveau de la clientèle. Mais on nous fait part encore à travers cet article de l'Express de Madagascar, la révision des prix devrait être prise en concertation. Les prix des cigarettes sont soumis à des contrôles. Les producteurs ne peuvent appliquer de nouvelles tarifications qu'après concertation avec l'administration fiscale. Et de l'autre côté, les grossistes et les détaillants n'ont pas non plus à renchérir les prix. Par conséquent, nous allons tous les contacter et faire un rappel à l'ordre. Nous allons préciser qu'aucune hausse devrait avoir lieu. Voilà ce qu'a toujours avancé donc le directeur général. Mais ce qu'il est bon encore à savoir, c'est que les consommateurs sont aussi de leur côté sommés de revendiquer l'ancien prix, c'est-à-dire les 150 ariars au lieu de 200 ariars pour la tige de Good Look et de 100 ariars contre les 150 ariars pour la marque Meliamine. Les situations de hausse qui se produisent presque à chaque début d'année ont été évoquées par les commerçants pour expliquer donc leur comportement. Pour eux donc, après le nouvel an, ils sont confrontés à une révision des prix de la part des distributeurs. Ils ne savent pas quelles en sont les raisons pour ne faire que suivre la tendance. Voilà ce qui a été donc argumenté par rapport à cette hausse injustifiée des prix des cigarettes. Le journal La Vérité. Pour terminer notre lecture de presse. Clan Ravalman a des requêtes teintées de mauvaise foi. Itos, braquage avorté d'un local de microfinance, un minibus recherché. De grands titres ici fournis par le journal. Mais des conséquences des intempéries vers l'isolement de certaines localités. Voilà ce que nous partage ici le journal La Vérité en page 7. Diverses routes impraticables. Les pluies torrentielles occasionnées par la ZCIT, c'est-à-dire la zone de convergence intertropicale, et ceux dans le canal de Mozambique, ont fait des dégâts ces derniers jours. Sur les infrastructures routières étant les plus touchées, non seulement dans la ville d'Antananarive, mais aussi dans la plupart des localités où la pluie a frappé fort. Puis il nous dit encore ici le journal La Vérité, eh bien ces zones sont en train d'être isolées, vu que les routes y menant sont presque inaccessibles. Cas par exemple cité ici par le journal La Vérité, Antanetlav, à Mampiun, où divers taxis-brousses y sont coincés à cause de la montée des eaux, jusqu'au niveau de 60 cm depuis le radier. Les transporteurs sont ainsi donc contraints d'effectuer des transbordements des passagers, des marchandises, un profit pour des habitants locaux qui en font leur petit boulot. Et pour la région d'Amour-Mani, nous partage encore ici le journal La Vérité, la majorité des routes communales sont coupées à cause des éboulements, sans parler alors des montées des eaux. Amboucht, fait également impraticable, tout comme la route nationale 35 en partance donc d'Ambatfinandana d'une longueur quand même de 105 km, et ce trajet se faisait en 12 heures auparavant, mais les véhicules passent jusqu'à 48 heures, et ce depuis ces quelques jours. À noter, nous dit en conclusion ici le journal La Vérité, que les pluies seront encore au rendez-vous dans les prochains jours, dans plusieurs régions de l'île, surtout celles de la partie centre-ouest et du sud-ouest, et ceci bien que le temps ait été plus clément hier. Par conséquent, donc, la prudence est encore de mise pour les habitants, les pêcheurs et transporteurs maritimes.